Préparez-vous à une révolution créative, car aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers du design numérique avec Microsoft Designer. Et devinez quoi? Nous allons faire tout cela sans casser la tirelire, car Microsoft Designer offre toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin, gratuitement. À propos, connaissez-vous Adobe Firefly? Un outil étonnant, certes, mais il y a un petit détail, il est payant. Cependant, aujourd'hui, nous allons explorer comment Microsoft Designer, avec ses fonctionnalités puissantes, offre une alternative gratuite sans sacrifier la qualité. On se retrouve sur la page d'accueil de Microsoft Designer, donc vous allez aller en haut à droite dans Get Started for Free. On va s'enregistrer avec un compte Microsoft. Vous arrivez sur cette page d'accueil. On a plusieurs outils que vous voyez ici. On va commencer dans l'ordre avec l'image Creator. Là, vous voyez déjà qu'il y a des designs déjà faits par d'autres gens. Et il y a les prompts qui ont été utilisés dessus pour s'en inspirer si vous voulez faire un petit peu les mêmes prompts. Et vous pouvez marquer n'importe quoi et ça va vous sortir quelque chose. Vu que j'ai pas d'inspi pour lui demander quelque chose à générer, on va aller demander à ChatGPT. C'est l'API de DALL-E qui est dedans pour DALL-E. Voilà, on va prendre ce qu'il m'a dit, on va le copier-coller. Donc voilà, il m'a donné imaginez un monde fantastique où les animaux les plus étranges et merveilleux coexistent. Là, il nous a donné ces deux designs là. C'est des trucs assez abstraits, mais après, si vous savez bien utiliser les prompts, vous pouvez générer un peu ce que vous voulez. Le design creator sert à faire des designs, par exemple un post Instagram pour faire la promotion d'un produit ou d'un site. Je vais lui demander un post Instagram pour promouvoir mon site web. On va cliquer sur Generate. On se retrouve avec plusieurs designs sur la droite comme vous pouvez voir. Donc on va en prendre un qui nous paraît bien. Je trouve que celui-là à droite il est pas trop mal. On va faire Customize Design. On se retrouve ici. Vous pouvez voir qu'on peut modifier un petit peu tout. Donc là par exemple l'image on peut la changer. À gauche on peut aussi enlever si on veut le texte, on peut le modifier, on peut changer la couleur du fond, mettre en blanc et le texte par exemple en noir. Voilà, ça rend déjà un petit peu mieux. Bon, c'est pas hyper beau, mais ça peut vous donner des idées de design. Après là sur la droite, vous voyez, vous avez d'autres exemples encore. Lui serait pas trop mal. Là, on peut modifier le texte ici, on peut modifier ça en bas qui est un peu moche, on peut l'enlever. Voilà, ça on peut venir le mettre peut-être ici et mettre, enfin je sais pas. Donc ça peut vous servir pour vous inspirer pour après créer vos designs ou même créer votre design à partir d'ici. Là, je vais vous présenter l'outil qui efface des objets ou des gens sur une photo. Ici, on va drop notre image. Moi, j'ai pris l'image de Maxime Biagui qu'il a mis sur Thread. En gros, il a mis un post où il disait « Enlevez-moi le mec derrière ». On se retrouve ici et là, vous allez sélectionner la personne à enlever. Moi, c'est ce mec-là derrière. On clique, on fait « Erase Object ». Et là, vous voyez que ça nous a enlevé le mec qui était derrière Maxime. Le Remove Background sert à enlever tout simplement le fond de votre image. Donc je vais reprendre la photo de Maxime Biaggi. Et on peut voir que l'IA nous a supprimé le fond de notre image. On peut soit télécharger directement notre photo comme ça en haut à droite, soit après ici à droite vous avez plein de petits designs. Par exemple ça, après vous pouvez ajouter du texte. Et vous pouvez sélectionner ce que vous voulez. Vous pouvez modifier après avec des templates et tout. Le Brand Kit Creator sert pour, par exemple, si vous avez un site web, une marque, une chaîne YouTube, bah en fait, vous allez lui donner le nom de votre chaîne YouTube, de votre marque, de votre site et ce que vous faites, donc la description détaillée de ce que vous faites, et il va vous donner un logo, une palette de couleurs, une police d'écriture, des images. Donc moi, je vais prendre le nom de la chaîne YouTube, Generate, et là, on peut voir qu'il nous a donné 3 brands et donc là on a un logo, une palette de couleurs, l'appareil et l'appareil. Donc à la limite moi je préfère celui-là. On peut venir ici après importer notre logo à nous. Là vous avez les polices d'écriture pour pouvoir les utiliser, même vous pouvez les changer. Et là vous avez la palette de couleurs. Voilà, on a fait le tour de tous les outils de Microsoft Designer. Dans je sais pas combien de temps ils vont sortir d'autres outils, donc qui va être l'album Creator. Vous allez ajouter vos photos et l'IA va vous générer un album avec des transitions, des effets et tout. Là vous avez le sticker Creator, donc vous mettez par exemple pour les démos de Twitch ou des trucs comme ça peut être très très cool. Et là vous avez le Generative Expand, donc en gros vous allez comme là sur la photo vous allez mettre une image et vous allez pouvoir générer genre si vous voulez agrandir cette image, vous allez pouvoir générer l'agrandissement de cette image. Dès que ça sort je vous ferai des vidéos là-dessus de toute façon. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, on s'abonne, on partage et si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Merci d'avoir regardé et à bientôt.